j'allais vous parler d'Aristote et de tuto de vie aujourd'hui, puisque fort de mon expérience, puisque oui, je suis un homme d'expérience, d'aucuns diront un vieux monsieur, voire un vieillard Kakoshim, ces mêmes personnes d'ailleurs qui paradoxalement ont 85 ans depuis leurs 25 ans, hein, des bisous à vous les petites mémères et les petits pépères, eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé comment donner un sens à sa vie au quotidien. Enfin, plus exactement, comment se comporter dans la vie pour atteindre la sérénité. Ouh. Et pour cela, vous n'aurez besoin que d'un seul conseil de vie, un seul pro-tips du quotidien, ou encore un seul life hack, comme diraient ces autres glands. Une seule chose basée sur cette vérité absolue et admirable que je vous partage. Toujours viser la médiété aristotélicienne. Voilà. Et une fois que vous aurez intégré cette notion primordiale, vous verrez que votre vie changera. Alors là, vous venez de l'entendre, la vérité admirable. Eh bien, bon, je vous imagine tous actuellement en liesse devant votre écran, hein, et vous n'avez pourtant pas franchement l'impression que votre vie morne ait grandement changé, et c'est normal. C'est normal, il faut le temps d'intégrer cette notion. J'invite donc les quelques personnes qui se seraient complètement dénudées de joie à se rhabiller, car je vais vous guider pas à pas vers cette vérité admirable en vous expliquant un peu plus en détail le fond de ma pensée, en vous proposant ce petit tuto de vie. Alors, il vous est certainement souvent arrivé de vous plaindre à votre rencontre au quotidien en vous disant « je suis trop truc » ou à l'inverse « je ne suis pas assez machin ». Alors je vous dis truc et machin, hein, vous avez parfaitement compris, vous voyez parfaitement ce que je veux dire. On ne peut pas évidemment remplacer truc et machin par n'importe quoi, puisque ça n'aurait strictement aucun sens parfois. Je doute que vous soyez dit un jour en vous plaignant « je suis trop bon cuisinier » ou encore « je ne suis pas assez con ». Non, il faut que ça reste cohérent quand même. Et ça marche aussi avec autre chose que le verbe être, hein, d'ailleurs. Hein. C'est « je bidule trop truc » et « je ne bidule pas assez machin ». Et arrêtez tout de suite de penser à ça, bande de petits coquinous, hein, non mais... Eh bien, si vous ne voulez plus vous dire ce genre de choses au quotidien qui vous mine le moral, hein, quelque part, c'est très simple. Osez la médiété aristotélicienne, autrement dit, osez devenir flexible. Alors, des exemples valant toujours mieux que 1000 paroles, voyons ce que le flexi peut vous apporter dans votre vie de tous les jours à travers ces quelques exemples. Et je commence par cet exemple, car ça a été le début de tout. J'étais à Paris, à la cantoche de mon entreprise qui proposait le stand grill, le stand pizza, le buffet salade, le stand cuisine du monde qui te fait voyager les papilles. Et c'est là que je l'ai vu. Et que tout a commencé. Le stand flexitarien. Le stand réservé pour ceux qui se disent à la fois je mange trop de viande et je ne mange pas assez de légumes. Et là, j'ai compris la puissance du flexi. Être flexitarien, c'est manger de la viande mais pas trop, ou encore être végétarien mais pas trop. C'est la perfection. Et ça, même quand c'était dalle de lentilles et qu'il mettait un petit peu trop d'oignons dans l'écuelle et que c'était pas ouf. Et là, je me suis dit que je tenais quelque chose. Une puissance en moi surgissait. J'avais enfin compris le sens de la vie. À partir de là, c'est allé très vite. J'ai tout de suite appliqué cette règle à tout et depuis, je suis flexi-sportif. Je fais du sport, mais pas trop. Suffisamment pour me tenir en forme, mais pas trop pour pas me faire mal à mon corps, vous voyez ? Je suis flexi-dormeur, c'est-à-dire que je dors, mais pas trop. Bon, le truc, c'est que depuis, je suis un petit peu flexi-éveillé, mais bon, c'est un détail, ça. Je suis flexibo, parce que oui, c'est pas tous les jours facile d'être tout le temps beau, alors je m'autorise parfois à être moche. Enfin, flexi-moche, hein, faut pas déconner, faut pas être trop moche non plus. Hein, je suis flexi-sexuel. Alors calmez-vous, hein, c'est pas ce que vous croyez. Désolé pour les quelques messieurs que je risque de décevoir à ce sujet. Flexisexuel, ça veut dire que je fais du sexe, mais pas trop. Bon, alors, surtout pas trop en ce moment. Mais c'est pas grave. Je suis flexisexuel. Enfin, je suis même très flexisexuel en ce moment. C'est bon, pareillement, j'ai toujours été quelqu'un de foncièrement sympathique. D'ailleurs, j'ai toujours avec moi ma carte du mec sympa dans mon portefeuille. Je ne sais pas si vous l'avez vous, mais moi je l'ai, en tout cas depuis moultes années. Et bien, figurez-vous que j'ai décidé de devenir flexi-sympa. Et ça a changé ma vie. Je suis devenu sympa, mais pas trop. Ou antipathique, mais pas trop. C'est selon qui m'adresse la parole finalement. Ou même selon l'heure de la journée. C'est pratique.
Et depuis, je n'ai plus aucun scrupule à me conduire comme un connard avec les autres, tout simplement parce que je suis pas un connard. Non, Non. je suis un flexi-connard. C'est pas pareil. Je suis flexi-alcoolique. C'est-à-dire que je suis alcoolique, mais pas trop. Non, laissez tomber. Alors j'espère, en tout cas, que ces différents exemples vous auront montré la puissance de la médiété aristotélicienne, autrement dit la puissance du flexi, et que vous êtes à présent flexi converti. Alors c'est le mot pour dire converti au flexi, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes converti mais pas trop. Je préfère préciser, hein, c'est pour éviter de... Par contre, il y a un truc que j'arrive pas trop à faire depuis dans ma vie, c'est d'être quelqu'un de flexi entier. Parce que tu peux pas être entier mais pas trop, soit tu es entier, soit tu l'es pas. Vous voyez? Je crois que je suis devenu un petit peu trop flexi en fait. Je pourrais tenter de devenir flexi, mais je suis pas complètement sûr que ça changerait grand chose. Finalement, avec ces histoires de flexi, je crois que je suis devenu quelqu'un, mais pas trop. Vous savez quoi? Oubliez tout ce que je vous ai dit. Soyez juste vous-même et retenez ça. Osez la fleximédiété aristotélicienne.